Kylian Mbappé, donc, qui va être sans doute titulaire avec et sans Griezmann. On va écouter Adrien Rabiot, parce qu'Adrien Rabiot a parlé des deux joueurs, justement, et il a expliqué qu'ils n'étaient pas dans la meilleure forme de leur vie. Écoutez. On a toujours mis en avant le collectif, même si on a des joueurs qui sont en dedans, on voit bien on est en demi-finale d'un très gros tournoi. Ce collectif, il est plus fort que les individualités. Ensuite, c'est vrai que Antoine et Kylian sont un peu moins frais, je dirais. Mais voilà, on est là pour les pousser. Bien sûr qu'on on est à 100% avec eux, on a confiance en eux. C'est des joueurs qui peuvent à tout moment débloquer une situation, qu'on se truc en plus. Donc forcément, on aura besoin d'eux jusqu'à la fin, et notamment pour aller jusqu'en finale et la gagner. Adrien Rabiot qui a parlé aussi un peu plus tard de Griezmann, vous l'entendrez dans l'after, où il explique vraiment que Griezmann est dans le dur. Voilà, ils sont un peu moins frais tous les deux. Ouais, frère, il a sorti un peu les angles, hein, il a un peu arrondi tout ça. Mais après, moi, j'ai toujours aimé l'entièreté de Rabiot, hein. Il a toujours été plutôt sincère. Il a dit les termes, plus ou moins. Il était honnête. Maintenant, on sent qu'il y a aussi une envie, malgré tout, de pousser les cadres. Parce que bon, Griezmann, on le voit, il est vraiment dans le dur. Mais Rabiot, voilà, il sait que maintenant, c'est peut-être à leur tour aussi de reprendre le flambeau. Lui, justement, qui hérite de ce statut de cadre, voire même Kanté, sans le dire, mais qui fait ce travail. Mais oui, là, c'est aussi le rôle de peut-être, pourquoi pas, de Didier de couper un peu de trancher dans le vif et de faire des choix. Mais en tout cas, au niveau des joueurs, et ça, c'est une chose aussi très bonne pour Kylian et Griezmann, c'est qu'ils ont un groupe, il y a un groupe de joueurs qui malgré tout les soutiennent. On peut aller loin sans les cadres, n'hésitez pas, 32-16 pour nous rejoindre. En tout cas, on a l'impression qu'effectivement, même si ce ne sont pas, encore une fois, les deux cas sont différents, hein, bien sûr, on a l'impression qu'on les met dans le même sac parce qu'effectivement, ce sont deux joueurs très très importants qui ont du mal. Est-ce que vous trouvez des excuses? N'hésitez pas, 32-16 pour nous rejoindre. Coach, est-ce qu'il faut leur trouver des excuses à Mbappé, à Griezmann? Déjà, qu'on se mette d'accord sur la différence qu'il y a entre excuses et explications. Pas des excuses, ça veut dire que tu leur en veux pas. Quoi. Je vais répondre par une question. Quand, par exemple, Mbappé nous parle de l'absence de Pogba, qui était évidemment un joueur hors norme en 2018, avant d'avoir plusieurs problèmes les uns sur les autres. Kylian, qu'est-ce qu'on dit? Qui se cherche des excuses, ou en même temps qui donne des explications que effectivement de Pogba dans le rôle de 8, disons, on ne l'a plus. Et Rabiot qui discute et qui est très, très intéressant à écouter, il peut savoir aussi que peut-être à son poste, il peut y avoir, comme dans l'équipe d'Espagne, un dénommé Ruiz. Moi, je m'imagine Griezmann faire aussi bien qu'un Ruiz. Mais c'est ma vision des choses, toujours pareil. Et toujours la même phrase que je prononce. C'est pas peut-être la bonne, mais c'est la mienne. Donc là, te dire que Kylian a été adroit de parler justement de Pogba, est-ce qu'il ne se rend pas compte, alors que c'est quelqu'un de très intelligent, des conneries on en dit tous, mais quand même, là tu es en train d'expliquer à tes milieux, alors que c'est toi qui es en méforme depuis quand même plusieurs mois, tu es en train d'expliquer à tes milieux que tu ne fais pas les passes comme les faisait Pogba, ce qui fait que lui ne fait plus d'appel. Ouais. Mais il nous prend pour des stupides à ce point-là, Kylian. Il se cherche des excuses, justement. C'est des excuses, oui. Mais je les trouve stupides de dire ces excuses, parce qu'en même temps, il attaque ses coéquipiers. Ouais. Et donc, justement, il est en train de dire à ses coéquipiers qui n'ont pas... Lui, peut-être, il est en méforme, mais eux, ils n'ont pas les qualités pour faire des passes. C'est pour ça, coach, que je me répète, encore une fois, c'est bien que Rabiot est intervenu, il a aussi parlé, mais on a l'impression que malgré ça, si vraiment ça a été perçu même de la sorte de la part des milieux de terrain ou du groupe, il y a quand même une union derrière leurs cadres. Ils ont envie quand même de les soutenir et de les aider au mieux, parce que, en tout cas, il n'y a pas de tension ou de frustration qui transparaît au sein du groupe. Alors ça ne transparaît pas. Après, le cas Griezmann, quand même, va peut-être poser problème à un moment donné. Moi, ça m'a quand même surpris, d'ailleurs, je te l'ai dit dès que je suis arrivé, qu'il évoque spontanément ce manque de fraîcheur, parce qu'on sait que dans le milieu, des footballeurs, c'est un peu tabou, entre guillemets, d'afficher ce qui pourrait être vécu comme une potentielle faiblesse.
Et donc, il aurait très bien pu dire oui, Antoine et Kylian n'ont pas été performants. Voilà, ça s'arrête là. Mais le fait qu'il manque de fraîcheur et qu'en gros, c'est au collectif, entre guillemets, de faire mieux que les individualités, donc qui fait référence à Mbappé et Griezmann, moi, ça m'a surpris un peu. Mais ça m'a surpris dans les deux sens. Déjà qu'il évoque ça spontanément et que surtout, en gros, le discours dominant de Deschamps, c'est que quoi qu'il arrive, en dépit du fait que les individualités sont pas bien, c'est la priorité revient au collectif. Et donc, par rapport à ça, on va avancer quand bien même on doit se traîner. Et je dis bien entre guillemets, Griezmann et Mbappé. On répète ces belles phrases. Donc, c'est le collectif, c'est pas l'individualité dont le joueur et comme c'est la phrase, donc c'est l'institution qui est au-dessus des joueurs. Mais toutes ces phrases-là, j'ai l'impression justement de les écouter et elles me fatiguent. Donc, j'essaie, je dis pas que j'y arrive, j'essaie de voir un petit peu ce qui peut se passer. Kylian, il est bien gentil. On est tous en train d'espérer que bon, allez, il va nous faire une surprise demain, étant qu'on y est. Mais ça fait quand même plus d'1 an, et je dirais même, voire 2 ans, parce que n'oublions pas ce problème avec sa direction sur la prolongation 2025, pas 2025, etc., que finalement, il devait partir, mais ils ont réussi à le garder pour pouvoir le présenter comme équipe de France avec Kylian et Mbappé à la Coupe du Monde au Qatar. Il y avait l'Argentine avec Messi et Neymar avec le Brésil. C'était une énorme réussite, cette coupe du Monde. Et Kylian, je lui ai peut-être porté la scoumoune. Combien de fois on m'a entendu parler que j'avais eu la chance tout au long de ma carrière de rencontrer des gens qui avaient fait évidemment des études que moi j'étais loin d'avoir fait, des médecins, des chirurgiens, et qui me disaient au plus tu as de choses dans la tête, au plus tu risques de te blesser. Ouais. Et arrivé à un certain moment, Mbappé s'est blessé, c'est tout simplement, mais pas du tout, c'était qu'il se blesse pas que j'étais étonné. Ouais. Et là qu'on me dise, mais c'est pas une blessure musculaire, mais je t'avais jamais parlé d'une blessure musculaire. Quand je vois que Mbappé, il est en train d'essayer d'avoir des ballons de la tête avec des garçons comme Danzo. Ça démontre sa méforme. Ça démontre qu'il est complètement hors sujet. Et il se fait mal au nez parce qu'il est en méforme. Sinon, il ne va jamais mettre son nez dans la nuque de Danzo. Donc là, nous avons un Kylian qui est complètement hors sujet. Mais le garçon, il est tellement talentueux qu'on a quand même l'espoir que demain, il nous fasse un truc. Mais oui, c'est toujours comme ça avec des joueurs comme Mbappé. Et je termine. Oui. Ils sont bien gentils, nos joueurs français, là. Celui qui n'est pas content, il se la ferme. Celui qui n'est pas content, il regarde, machin, etc. Mais il réalise que maintenant, ils sont dans l'obligation d'aller au bout. Évidemment. Parce que l'histoire de se dire on est allé dans les 4 derniers, ça ne suffit pas. Parce qu'on leur dira attends, tu es éliminé contre l'Espagne avec 3 joueurs en moins, et là, tu vas nous dire que si on n'est pas content, on ferme la télé, ou si on n'est pas content, c'est pareil. Donc là, je pense que déclarer ça, c'est même pas du courage, c'est de la connerie.